Jusqu'en 1940, je suis resté à Amiens. Et à partir de 1940, ça a été l'évacuation, comme beaucoup de monde. Et puis je suis parti en zone libre. Il y avait la France occupée. Je suis allé à Grenoble. J'ai été à Grenoble pendant un certain temps. J'ai travaillé à Grenoble dans une agence. Et au bout de quelques mois, j'ai décidé de quitter la France pour partir vers l'Afrique du Nord par l'Espagne. J'avais envie de m'engager dans les forces françaises combattantes. À l'époque, ça ne s'appelait pas les forces françaises libres, ça s'appelait les forces françaises combattantes. J'ai dit, le seul moyen, c'est de passer en Espagne, puis rejoindre l'Afrique du Nord, ce que j'ai fait. En Espagne, les Français étaient mis en prison, ceux qui traversaient la frontière clandestinement, donc étaient internés, mais enfin, c'était pas très méchant. Ça vous est arrivé? Oui. Ils étaient en prison avec il y avait pas mal d'autres Français, d'autres Européens, des Anglais, toutes les nationalités se trouvaient là. J'ai rejoint le Maroc sans trop de difficultés, ça se faisait assez facilement. Et bien au Maroc, je me suis engagé dans l'armée française. J'ai été transféré par bateau en Angleterre, où une unité qu'on avait formée de l'armée de l'air. J'étais mécanicien mécanicien au sol, mécanicien pour instruments de bord. J'ai fait un stage en école, en Angleterre, et puis après j'étais dans une unité qui entretenait et réparait le matériel Le matériel aérien, horlogerie avec tout le matériel, tableau de bord, etc. J'ai gardé malgré la guerre, un très bon souvenir de mon séjour en Angleterre. À partir du moment où il y a eu l'armistice, la guerre étant terminée, j'ai rejoint le territoire français. Vous êtes rentré tout de suite? Oui. Et là, vous avez retrouvé vos proches? Non. Ma famille a été déportée, mon père, ma mère et ma sœur, qui étaient en France, ils étaient restés en France. Et bon, je n'ai jamais eu d'autres nouvelles. Je sais bien comment ça s'est passé, on peut imaginer facilement. Entre mon mari et moi, on a perdu 13 ou 14 personnes. 14 personnes membres de notre famille proche, parents, cousins, mon oncle et tantes. C'est une chose qui vous reste en mémoire toute votre vie. J'avais un oncle et une tante qui étaient à Rouen, ils m'ont recueilli et je suis resté à Rouen tout le reste du temps. On a cherché un magasin à pouvoir commerce à Rouen. On n'a rien trouvé qui nous convenait bien. Franchement, c'était pas. Il y en avait, mais ça ne nous convenait pas. Alors on dit bon, puisqu'il n'y a rien à Rouen, on va aller voir à Dieppe par exemple. Et à Dieppe, on a cherché un peu, puis on a trouvé quelque chose qui pouvait nous convenir. C'était un hôtel, c'était ici. Ça s'appelait l'Hôtel de Paris. Et après, on l'a appelé l'Hôtel du Littoral, puisque c'était le littoral. C'est une ville très agréable. Ville d'eau, c'est une ville de vacances, quoi. J'ai été agréablement surpris. Je ne pensais pas avoir accès à cet honneur, à cette décoration. Alors quand j'ai appris ça, je dis tiens, c'est bien. Je suis fier pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour toute ma famille. On en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'à ce moment-là. Ça a été minimisé par les autorités, ça se comprend, mais maintenant on en parle beaucoup plus, c'était un raid assez important. La première réunion était sur la table ici. Ouais. C'est vrai, les premières réunions, elles ont eu lieu là? Ouais. Ah oui, parce qu'il n'y avait rien d'ouvert, il fallait trouver une salle ou un oui. pour... C'était toute ma vie. C'était très important. Ma vie et celle de ma femme, c'est pareil. Mon engagement, il était naturel. Il n'y avait pas d'hésitation. C'était ma voie. Bon, j'ai toujours poursuivi toutes les cérémonies, tous les
Et les entretiens qu'il y a pu avoir, je n'en manque aucun, ou je pense que je n'en oublie aucun. Et qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois au moment des cérémonies? Alors, la première des choses, c'est une certaine tristesse. Ça se comprend. La deuxième, c'est une certaine fierté d'appartenir à cette génération-là.